Allez, c'est parti. Ezrat Hashem. Alors, on continue les cours sur la tfila. Avec la permission de l'Arbanite Lisha. On va continuer ce qu'on a fait la semaine dernière. On continue Ezrat Hashem. Et à la fin, parce qu'elle a dit qu'on mettra un an avant de savoir la technique. Donc, c'est peut-être vrai. Donc, juste techniquement, on verra mamash 5 minutes à la fin de technique, d'accord, par rapport aux questions que vous avez posées. Ou pas qu'on reste bête et qu'on avance comme il faut. Mais on continue, nous, juste là où on s'est arrêté la semaine dernière, Ezrat Hashem, d'accord. Ouvrez au départ. Donc, on était encore à Modéani. Voilà, on était à Modéani. Non, mais on a fait l'Oaï. On a parlé un petit peu. On était en fait dans Modéani. On disait que normalement, on aurait dû dire Elokai Neshama directement. Mais Chachamim, ils ont donné cette phrase magique qui s'appelle Modéani. Mais on n'a pas parlé de Modéani en tant que tel. Et alors, si on se concentre, on avait traduit la semaine dernière, vous vous rappelez? Vous vous rappelez Modéani? C'est Eva la traduction. Vous le faites Modéani? Vous vous rappelez, on l'avait fait? On l'avait traduit la semaine dernière? Oui. Il a fait, d'accord? Alors, en vérité, Modéani, la première phrase qu'un juif prononce lorsqu'il ouvre les yeux, on a dit au niveau de la halakha, t'as pas besoin de te laver les mains, t'as pas besoin de te lever, t'as pas besoin de... Tu ouvres les yeux, t'es dans ton lit encore, le premier mot que tu dis pas bonjour chérie, non, même pas. Modéani lefanecha. Non, Modéani lefanecha. Premier mot que tu prononces, c'est Modéani lefanecha. Et en vérité, mesdames, Behemet, dans ce mot de modé, c'est le secret Behemet de la réussite. D'une journée, mais de la vie en vérité. Pourquoi? On a dit, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Mais comment tu traduis modé, on avait dit? Modé, c'est un des racines, c'est l'hérodot. Le verbe, c'est l'hérodot. C'est quoi l'hérodot? Il a fait l'hérodot, il a deux sens. C'est vrai ce que vous avez dit. Mais c'est l'hérodot, j'ai dit, animodé, c'est vrai, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais l'hérodot, c'est reconnaître et remercier. On a dit plus une fois pourquoi. Eva, tu peux. L'hérodot, ça c'est deux sens. C'est reconnaître et remercier. Et pourquoi ça c'est deux sens, le même mot? Et c'est la puissance du mot l'hérodot. Pourquoi l'hérodot c'est reconnaître et remercier? Alors qu'en français c'est deux mots différents. On avait dit pourquoi la semaine dernière? Parce qu'il n'y a qu'une personne qui reconnaît le bien qu'on lui fait, qui est capable de remercier. Ça, l'hérodot. Et dans ce mot de modéani, vous savez que aujourd'hui les chercheurs disent qu'avant de se lever du lit, c'est bien de rester 15 secondes, 20 secondes. Vous connaissez ça, Nachon? Alors on n'a pas besoin ni de science, ni de chercheurs, ni de choses pour nous dire, mais la Torah, c'est ce qu'ils te disent. Alors pourquoi c'est le secret de l'existence? Pourquoi modéani, Behemet, c'est le secret d'une journée réussie? Parce que malheureusement, des fois, ou souvent, on se couche avec le ventre serré. On se couche avec la boule au ventre. On se couche avec l'état d'esprit négatif qu'on a eu toute la journée. Et le problème, c'est pas qu'une journée, parce qu'une journée, ça forme aussi après plusieurs journées, forme une semaine ça forme des mois, et des mois ça forme des années. C'est peut-être des années que tu tires un boulet derrière toi. C'est que des années que tu fais la tronche, des années que tu as le ventre serré, des années que tu es pas toi-même, des années que tu te réalises pas, des années que tu es dans le négatif. Lorsque tu viens tous les matins et tu prends conscience et tu dis Modéani lefanecha melech, et on avait dit melech comme shirat hamishvat dibechemla rabba emunatecha. C'est quoi rabba emunatecha? Grand état, emuna. Emuna de qui? De toi, Kadosh Baruch Hu. Dieu il a une emuna? On avait dit oui. Pourquoi Dieu il a une emuna? Quelle est l'emuna de Dieu? Dieu il croit en quoi? En toi. La preuve qu'il croit en toi, c'est quoi? C'est qu'il te redonne la vie. Parce qu'on a dit plus d'une fois, la emuna c'est elle qui donne la vie. Tu donnes vie à ce en quoi tu crois. Plus tu crois en une chose, plus tu donnes vie à ce en quoi tu crois. Donc Akadosh Baruch Hu, il croit en toi, il te redonne la vie. C'est-à-dire que tous les matins, tu vas te lever et te dire Modéani. Ici, je viens à Akadosh Baruch Hu, on dit je reconnais. C'est pas qu'un remerciement. C'est une reconnaissance par rapport à Dieu, mais c'est une reconnaissance par rapport à moi-même, par rapport à ma personne. Akadosh Baruch Hu, tu me donnes encore un nouveau jour, une nouvelle journée. On l'avait dit la semaine dernière, je peux vous rappeler, combien on a de matins à peu près en moyenne dans une vie? Combien de matins on a dans une vie? Quelqu'un qui vit 80 ans en moyenne, on va dire, d'accord? On a 30 000 matins. On a 30 000 matins, mesdames. Pas de la rasera. Mais on a 30 000 matins. Mais au contraire, comprends. On a 30 000. On a seulement 30 000 matins. Qu'est-ce que tu vas faire de ces matins? Qu'est-ce que tu as fait de ces matins-là? Modéani. Lorsque tu te lèves et tu prends conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il te redonne la vie. Et tu sais pourquoi Dieu te donne la vie? Parce qu'il croit
en toi. Et c'est quoi croire en toi? Il croit en ton potentiel. Il croit que tu peux changer. Il croit que tu peux avancer. Il croit que tu peux construire. Il croit que tu peux te parfaire, que tu peux te réaliser, que tu peux devenir encore meilleur, encore mieux, que tu peux encore donner, que tu peux encore transmettre, que tu peux encore te remplir. La fin quoi avec les hommes? Jamais être rassasié de la vie. Il faut être affamé dans la vie, que ce soit dans les études, que ce soit dans n'importe quoi, dans le couple, dans quel domaine de la vie, il faut être affamé de la vie. Il faut vouloir en bouffer de la vie. Quelqu'un qui est rassasié de la vie, où il se trouve où, mes amis? Ou en bas, Raminuchot. D'accord, ça fait. D'accord. Ça dépend où tu vois. Au départ, c'est en bas, après, ça monte en haut. Mais, t'as compris, faut être affamé de la vie. Quand tu viens et tu dis Modani Fanecha Behemet, ayez cette conscience 10 secondes, 15 secondes, tous les matins. C'est un effort à faire. Pourquoi? Parce que toutes les choses qu'on fait fréquemment, le danger qui nous guette, c'est quoi? C'est qu'on s'y habitue. Plus tu fais une chose fréquemment, plus tu t'y habitues. Plus tu t'y habitues, plus tu as tendance à la mépriser, la faire part de manière robotisée. Donc sans intention, sans connexion. Fais attention. Il y a plein de sons là, je sais pas pourquoi. D'accord, fais attention. Concentre-toi. 10 secondes, 15 secondes tous les matins. Et prends cette conscience. Modani lefanecha, merci à Kadosh Baruch Hu. Si Hachem, tu me donnes encore une journée de vie, jusqu'à 120 ans, mais une journée de vie. À moi de la remplir cette vie. De choses essentielles, de choses positives. C'est que tu crois en moi. C'est que même si, et c'est ça la beauté, c'est ça la beauté de la Torah. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué par rapport au Chaim HaKadosh, par rapport à la Neshama la semaine dernière? La Neshama, c'est comme une grande boule d'énergie. Et tous les jours, en vérité, il y a chaque jour de vie que Dieu a octroyé à l'homme correspond à une étincelle de la Neshama. Et cette étincelle de la Neshama qui correspond à ce jour, c'est elle qui monte en haut. En vérité, chaque jour, c'est un jour nouveau. Chaque jour, c'est un nouveau jour. Et si même hier, tu t'es planté, même si ça fait 2 jours que tu t'es planté, ça fait 1 semaine que tu t'es planté, ça fait 1 mois que tu t'es planté, ça fait 1 an que tu te plantes, ça fait 15 ans que tu te plantes. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Et c'est pas simplement un leitmotiv, c'est pas du coaching, c'est pas des mots, c'est pas de la poésie, c'est pour faire plaisir aux gens. C'est émettre, c'est la vérité. Il y a des gens qui ont réussi en un instant, en une prise de conscience, à transformer leur existence. En une seule prise de conscience. Transformer leur existence. Parce qu'ils se sont dit, ça y est, j'ai compris. Ils se sont pas endormis sur leur laurier. Ils ne sont pas restés exactement dans la même torpeur dans laquelle ils étaient hier, avant-hier, il y a 1 mois, il y a 1 semaine, il y a 1 an, il y a 2 ans. Ils ne sont pas restés dans le même chemin. Se dire, de toute façon, je peux rien changer. De toute façon, c'est comme ça. Que ce soit dans le couple, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit dans la parnassa. Tu as essayé d'ouvrir une boîte, tu as essayé de faire ceci, tu as essayé de faire cela, ça marche pas. Le type ou la fille, elle s'est persuadée de toute façon que ça marchera jamais. C'est l'onachon. Très souvent, le problème, pourquoi les choses ne marchent pas lorsque tu réessayes, c'est quoi le problème? C'est que tu recommences exactement les mêmes erreurs. C'est tout. C'est tout. Donc il faut apprendre de ces erreurs. Il faut apprendre. Je ne vais pas dire le mot échec parce que j'aime pas le mot échec. Il existe mais il n'existe pas aussi. Mais il n'existe pas l'échec. D'accord? Mais bon. Il faut apprendre de ces échecs pour grandir. On grandit. Et c'est toute la différence entre la mentalité qu'on avait vue. Mentalité en français, mentalité américain. Un Français, il a ouvert une entreprise, il s'est planté, 50 ans à l'NPE, et il te rabâche le truc, tu sais. Mais parce que l'autre, il m'a fait ça, l'autre m'a ça, j'ai pas... Pendant 50 ans, il remonte ça à ses petits-enfants. L'Américain, la même chose, il a fait autant d'avare. Il s'est planté bégadol, bien comme il faut. Qu'est-ce qu'il fait l'Américain? Mais il recommence encore plus grand. C'est la mentalité qu'il faut changer. Et la mentalité, le mental de l'homme, c'est ça, moderne. Tous les matins, tu te lèves, prends 10 secondes de ta journée. Je vous assure, je parle pour moi, Bémet. Combien de fois, et je fais attention maintenant. Avant, on ne faisait pas attention. Je faisais pas attention. Mais je fais attention. J'essaie de faire attention. Des fois, tu as une journée un peu difficile, compliquée. On a des fois des journées qui ne sont pas simples, c'est vrai, Bémet. Mais tout dépend comment tu vas te coucher et comment tu vas te lever. Nous, on va se coucher. Qu'est-ce que tu fais quand tu te couches et que ça n'a pas été la journée? Qu'est-ce que tu fais? Tu soupires. Ah. Et quand tu te lèves, tu n'as même pas commencé la journée encore. Tu es encore assis sur le lit. Tu n'es même pas encore assis sur le lit. Que tu soupires. Tu dis, mais quelle galère je vais encore avoir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire de la vie? C'est ton mental. On a dit, l'homme, c'est comme la terre. Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, l'homme, c'est un microcosme. Tout ce qu'il a créé dans le monde, il a créé dans l'homme. L'homme, c'est un microcosme. Vous savez, c'est quoi la plus grande force de la terre? La terre, c'est magique, la terre. Mais quelle est la plus grande force de la terre? La planète. Ouais. La terre, ouais, la planète.
Planète. Quelle est la plus grande force de la planète? Terre, la planète Terre. Qui peut dire quoi? Elle te fait tourner la tête. Comment? La Terre, on ne te regarde pas les hommes. Non. La planète, elle a une force extraordinaire. La planète Terre, elle a une force extraordinaire. C'est ce qui la caractérise par rapport à toutes les autres planètes. L'air, l'atmosphère. Émettre, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais il y a une force extraordinaire. On l'appelle la force. On vit, on respire, il y a des. Ça c'est nous qui? La force de la Terre. L'eau. On l'appelle Trinita, non, on l'appelle. Ça s'appelle la force? La force d'attraction. La Terre, elle attire tout autour d'elle. La Terre, elle attire vers elle. Quand on dit que l'homme a été créé, c'est un microcosme, à l'image de la Terre à l'image de l'homme, l'homme c'est pareil. La personne, avec un grand H, hein, quand je parle de l'homme bien sûr, la personne, chaque personne, elle a un corps d'attraction. Soit elle attire la voilà, soit elle attire le bonheur. Et qu'est-ce qui va faire dépendre l'attraction que tu vas toi-même avoir autour de toi? Qu'est-ce qui va définir ta force d'attraction? Est-ce que tu attires la ou tu attires le bonheur? Ben, l'image que tu renvoies. Ta marchava, ton mental, ta pensée. Ta pensée. Tu vas attirer sur toi ce que tu penses. T'entends ce que ça veut dire? Tu attires sur toi ce en quoi tu penses. Si tu penses positif, si tu penses bonheur, si tu penses des choses concrètes, si tu penses de belles choses, de grandes choses, c'est ce que tu vas attirer sur toi. Mais si le type tous les matins, quand il se lève, il flippe, il a peur. Il a peur de quoi? De recevoir une aide du fisc. Il flippe de recevoir un truc, qu'est-ce que je vais recevoir aujourd'hui comme courrier? Mais fils, à la fin, tu vas l'attirer. Ça va arriver. Sois sûr que ça va arriver. Combien de fois on a pensé à quelqu'un que tu as payé depuis 25 ans, tu le retrouves au cotel le même jour où tu as pensé à lui? Comment c'est possible? Ça m'est arrivé 2-3 fois cette histoire. Comment c'est possible? Quoi, Hamarshava? Force d'attraction. L'homme, il attire celui à ce à quoi il pense. Comme la terre. Et comme j'ai dit, il y a des gens qui attirent que la mouise. Exactement. C'est ce qu'on avait dit plus une fois, demandez aux hommes, j'en parle tellement de ça. Ce que j'appelle les pollueurs. Vous connaissez les pollueurs? Il y a des gens, ils te polluent l'existence. Et des fois, ça peut être ta meilleure amie. Là, hein, je me permets. Des fois, ça va être ton meilleur ami. Mais c'est un pollueur. C'est-à-dire que le gars, t'es là pour... Il a confondu le cotel et toi. Tu vois, lui, madame, c'est toi. Il te raconte qu'il n'y a que des problèmes. C'est-à-dire toute sa vie, c'est que ça. À la fin, même si toi, t'es quelqu'un de fort, quelqu'un de construit, quelqu'un de... Mais ça pollue l'existence. D'être entouré de gens pollueurs, tu te pollues, mon fils. Ça t'asphyxie, pour parler d'oxygène. Ça t'asphyxie. Et toi, mais finalement, tu vas commencer, même toi, à penser comme ça, à vivre comme ça, à attirer cela. C'est des pollueurs. Il y a des gens qui sont là, ça s'appelle les camions de poubelle. Il arrive, il décharge son truc. Toi, t'es là, t'es une décharge publique, il te décharge toute ça. Et puis il s'en va. Et puis lui bien, mais toi, après, t'as envie de vomir. Toi, tu ne sens pas, mon ça. C'est horrible. Tu connais ça? Ouais? Ce que je disais très souvent en cours aux hommes. Il faut s'éloigner des pollueurs. Il faut s'éloigner des pollueurs. C'est ça le rhumatologue de ma mère. Ah, bah il a raison. Parce que c'est comme une batterie portable qu'on met, tu mets tout ton truc négatif, et après t'es bloqué. Et tout. T'es bloqué, il n'y a plus, ça marche plus. Béhémet. Mais comment tu les reconnais encore une fois? Comment tu reconnais un pollueur professionnel? Il y a des pollueurs qui sont en, comment on appelle ça, en instance de pollution. Hein, comment tu reconnais un pollueur professionnel? Jamais le sourire. Ouais, c'est vrai. Il drone du matin au soir, et il prend la Ouais, c'est vrai. T'as même pas le- C'est vrai, tout ce qu'il sait mettre, hein, voilà, fait. Il fait que, voilà, tout bien fait. Autre chose encore? Il vit que des échecs en fait. Comment? Bah, sa vie c'est de la merde quoi. J'ai pas voulu le dire, moi, j'ai dit, mais c'est vrai. C'est bidou que ça. Mais entre guillemets, Mechila, hein. Mechila, si je peux me permettre, c'est pas que sa vie, c'est qu'il l'a rendu. C'est le cochon. Le cochon, il mange ses excréments. Tu comprends ce que ça veut dire? Le cochon, il mange ses excréments. Mais mon gars, t'es un cochon, en fait. C'est-à-dire que t'alimentes ton malheur. T'alimentes ton problème. Et très souvent, on parle des autres, là. Mais on parle de qui, en vérité? On parle aussi de nous. Très souvent, aussi, dans le problème. Et des fois, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait toi. On s'appuie sur notre sort. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Ça nous déresponsabilise que de se prendre en main. Que de dire, ah, tu sais quoi, je vais remonter les moches, je vais y aller. Je vais sauver mon couple. Je vais aider ma fille, je vais aider mon fils.
Je vais aller aider mes parents, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais m'aider moi-même. J'ai des problèmes personnels sur ceci, sur cela. C'est beaucoup plus difficile. On se déresponsabilise. On aime l'homme, c'est avec un gros H, hein, toujours, n'oubliez pas. Hein, d'accord, je parle de l'homme, c'est avec un gros H. D'accord. Mais nous, les femmes, on est parfaites. Hein. Ouais, c'est vrai, quand vous dormez. Mais en tout cas, d'accord. Qu'est-ce que je disais? Camion de poubelle. Non, là, j'allais dire quelque chose. C'est plus facile de s'appuyer sur son sort que Oui, c'est plus facile de s'appuyer sur son sort. l'homme avec un grand H. Ouais, là, un grand H. Oui, il a fait mieux. Parce qu'en vérité, ça c'est quelque chose de très 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 puissant de psychologie humaine, c'est que on aime quand on nous plaint. C'est plus facile, écoutez bien. C'est beaucoup plus facile de se faire remarquer dans le malheur, dans la difficulté, quand ça va pas bien, que lorsque tu excelles. C'est difficile d'exceller. C'est difficile de réussir, entre guillemets, dans nos têtes. Donc c'est difficile de se faire remarquer par l'excellence. Alors qu'est-ce qu'on cherche? À se faire remarquer par la médiocrité. Très souvent, même chez les enfants, ça peut être ça. Un enfant qui n'arrive pas à l'école, béroulé, c'est pas forcément qu'il est mauvais. C'est qu'il a du mal à arriver à l'excellence. Alors, lui, il veut plaire aux parents. Un enfant, il veut plaire dans le sens se faire remarquer que j'existe, je suis là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire très souvent un enfant? Il n'arrive pas à exceller. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller dans la merde. C'est beaucoup plus facile d'être un voyou. C'est plus facile Qu'est-ce qui est plus facile, de détruire ou de construire? Bah oui, quand tu prends un immeuble pour le construire, ça met des années. Il faut un câblan, il faut le réfléchir, il faut le penser, il faut les choses. Quand ils veulent détruire un immeuble, faire un nouveau immeuble parce qu'il est vieux, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des dynamites, ça prend 2 jours et c'est fini, il n'y a plus rien, c'est fini. Ça en tic-tac. Donc c'est beaucoup plus facile de détruire et se détruire. Donc c'est beaucoup plus facile de se faire remarquer par la plainte. On se plaint, Meshkin, la pauvre, la vie qu'elle a, le mari qu'elle a, les enfants qu'elle a, le truc qu'elle a, le truc. C'est facile. Et ça te déresponsabilise. T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait meurtre. Donc encore une fois, faut apprendre de la terre. La terre, elle a cette force d'attraction. La terre, elle attire vers elle. L'homme, c'est pareil. La personne, c'est pareil. Et on attire vers nous. Comment on attire vers nous? On dit par la pensée. La pensée, tu penses à une chose. Plus tu vas penser à une chose, on parlait de la pensée, d'accord, de la Emouna. Mais c'est ça en vérité aussi la Emouna. La Emouna, hein, on te dit que si quelqu'un dit à une jeune fille, je t'épouse, alors que c'est un rachat gamour, Almena Chani Tzadik, à condition que je sois un tzadik maintenant, on dit mais Kedushet Misafek. Elle est mariée, Misafek. C'est pas. Il faut un get Misafek. On dit pourquoi? Il a été rachat il y a 2 secondes. Maintenant il a dit tu es marié à moi à condition que je suis tzadik. Il dit oui, peut-être que Hirer Bitchouva. Peut-être que dans sa tête, il a pensé à faire tchouva et c'est sincère. Donc en vérité, tu vois quoi? Le Koach HaMachshava, la force de la pensée. C'est-à-dire que tu peux devenir ce que tu veux être uniquement en le pensant. C'est-à-dire que si tu penses déjà à ce que tu veux devenir, tu l'es déjà. Voilà ce que ça veut dire. Comment ça veut dire? Alors que va demander ça à la philosophie ambiante, tu dis non. Tant que tu n'es pas devenu ce que tu voulais devenir, tu ne l'es pas. Mais c'est l'anachron. La Torah te dit tu l'es déjà. À partir du moment où tu penses sincèrement l'être, tu l'es déjà. Après, il faut que tu donnes les moyens d'y arriver. Mais tu l'es déjà. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il a fait merde. Donc encore une fois, mesdames, ce mot de Modéani Lefanecha, c'est un mot magique. Avant de te lever du lit, tu prends 10 secondes. Modéani Lefanecha, Kadosh Baruch. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour cette vie extraordinaire que tu me donnes. Cette journée extraordinaire que tu me donnes. Merci encore pour l'aïmouna que tu places en moi. Cette foi inébranlable que tu places en moi. La preuve que tu me redonnes la vie. Alors maintenant, je vais construire aujourd'hui. Je vais me lever et je vais la bouffer cette journée. Je vais la manger cette journée. Je vais faire des choses extraordinaires. C'est le secret de la réussite. Si la première kavana, comme on dit, sauf maaseh, mais marshava, trila. La finalité d'un acte, en vérité, les prémices d'un acte, c'est la première pensée. Sauf maaseh, mais marshava, trila. Tu veux savoir comment elle va se terminer ta journée? Regarde comment elle a commencé. Si elle commence par Modéani Lefanecha, mais je vais exploser cette journée, je vais placer la bourse, je vais faire 100%, je vais faire ceci, je vais éclater la journée. Mais je vais l'éclater cette journée. Tu sais comment elle va se terminer. Sauf Maaseh, mais Marshavatrila. C'est un klal. Nous, très souvent, on s'étonne des résultats. Habibi, tu n'étonnes pas des résultats, comment tu as commencé? C'est pour ça que c'est très important. Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On fait un seder. Ouais? Qu'est-ce qu'on fait dans le seder Rosh Hashanah?
Qu'est-ce qu'on fait? C'est folklore, non? Tu prends la pomme dans le miel, tu dis allez qu'elle soit douce comme le miel. C'est bon, c'est une image, c'est une boutade. Hein? C'est quoi? C'est ça? Pour passer le temps avec les enfants, machin. C'est sympa, c'est folklorique. D'accord? Qu'on prend le rimon, qu'on s'en remplit comme les misocanes, on prend la tête de poisson, symbolique, voilà, symbolique, cherchez le mot, merci. On prend la tête de poisson, qu'on soit à la tête et pas à la queue. Et, d'accord? Bon, c'est symbolique tout ça, c'est sympathique, c'est bon pour faire marquer le coup. D'accord? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est faux? C'est vrai? C'est pas vrai? Peut-être? Pour marquer le coup, on marque le coup? On marque le coup? On marque le coup? On sait bien que. On marque le coup? Non, on fait des trucs, mais en fait, Ah, on sait que c'est un. il n'y a rien de symbolique dans la Torah. Comprenez ça. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il y avait tout ça, c'est des symboles. La tefilin, c'est un symbole. D'accord? Les tzitzit, c'est un symbole. Il n'y a rien de symbolique dans la Torah. Dans la Torah, tout a une explication. Et tout a une puissance. Tout a une force. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, dans une de ces Torah, quelque chose d'extraordinaire. Il a écrit Vayetse Yitzhak la soir basadeh. Il a écrit, vous savez que juste avant qu'il va rencontrer son zivoug, c'est qui le mari de la femme de Yitzhak? Rivka. Rivka. Yitzhak et Rivka sont les parents de Yaakov et Aïssa. Bien fait, mais donc, Rivka qui était la sœur de Il a fait la fille de. On fait les jeux de cette famille. La fille de. C'est pas mal, c'est le grand chelem. Là, le grand chelem. Bethuel. Il a fait, mais d'accord? Enfin, un petit peu comme ça pour savoir d'où on vient quand même. D'accord? Donc, lorsque Rivka elle arrive avec Eliezer, qui l'a ramené pour se marier avec Yitzhak, écrit Vayetse Yitzhak la soir basadeh. Chachem ils nous disent, la Torah dit, Yitzhak il est sorti, la soir basadeh, c'est quoi la soir? C'est quoi une sikha? Discuter. Il est sorti pour discuter dans le champ. Il est parti discuter avec qui? Avec les arbres. C'est quoi Vayetse Yitzhak la soir basadeh? Omrim Chazal. Yitzhak à ce moment il est sorti pour faire la prière de Mincha, la soir. Avec qui il parlait? Avec Dieu. La Shon Tfila. Yitzhak à ce moment il est parti pour faire Mincha. Donc c'est Yitzhak avec nous qui nous a donné la prière de Mincha. Qui c'est qui nous a donné la Tfila de Harvit? Yaakov. Vaïvga bamakomo. Vayetse Yaakov vayelech harana. Et écrit Vaïvga bamakomo. C'était le soir. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a prié. Il a fait quoi? Il a fait Harvit. Il nous a donné Shacharit. Abraham, nous on voit ça, lorsqu'il s'est réveillé le matin pour aller faire Akedat Yitzhak, Abraham Baboker, et avant de partir, il a fait quoi? Il a fait cette fila. Donc les trois filotes qu'on a, c'est Keneged Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et dans le verset, donc il y a écrit, Vayetse Yitzhak la soir basadeh. Yitzhak il est sorti pour, donc, on a dit quoi finalement? Prier dans le champ. Rabbi Nachman de Breslev dit quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce que Yitzhak il est sorti prier dans le champ? Prier dans ta chambre, prier dans ta tente. Pourquoi il est parti prier dans le champ? Pour être plus proche d'Hachem, je dirais. Comment? Pour être plus proche d'Hachem. Pourquoi Hachem est plus dans le champ que dans la chambre? Je sais pas, plus dans le ciel, je sais pas. Donc il est monté sur l'arbre. En levant les yeux. Pourquoi dans le champ? Hein? C'est bizarre, non? Il est parti pour prier, là, il est parti dans le champ. Lama. La terre, Et alors? l'attraction. Et alors? C'est pas mal. C'est joli. Alors, on y est presque. Là, on a la terre. Sans attraction. Voilà encore. Il a fait. Mais pas d'attraction. Là, c'est pas pour ce qu'il a dit tout à l'heure. La terre. Omer Rabbi Nachman de Breslev, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il est parti, Yitzhak, dans le champ. Qu'est-ce qu'on trouve dans le champ? La nature, la verdure, les plantes, les fleurs, les arbres. Il dit, c'est quoi le koach? C'est quoi le koach? Alors pas le symbole, la notion. C'est quoi la notion de fleurs, de légumes, de fruits, d'arbres, de pousses? C'est quoi cette notion-là? À quoi elle fait référence? La vie. La fait. Et donc, si on dit la vie, c'est quoi? Plus il y a fait, c'est vrai. Quand tu plantes, tu fais donc tu vas avoir des pommes, des poires, des herbes. Tu vas avoir des fleurs. C'est quoi en vérité? La vie, c'est quoi la vie? C'est une naissance. D'accord? C'est une naissance. C'est la vie. C'est une naissance. Il y a fémur. Le symbole d'ailleurs, c'est exactement comme un papa et une maman, entre guillemets. Il y a la pluie qui tombe. Le ciel, c'est le zachar, c'est le féminin. La terre, c'est le masculin. Le ciel, c'est le masculin. La terre, c'est le féminin. La pluie, elle tombe, c'est comme la semence de l'homme. Elle vient dans la terre, c'est le zéra. Hop, et ça fait sortir les fruits. Ça fait sortir la nature, ça fait sortir les plantes. Exactement, c'est la même notion de mashpia et mushpa. Influenceur, celui qui influence, et celui qui est influencé. De donneur et de receveur.
C'est que la prina de Shamaim, c'est le ciel. T'as froid? Vous avez froid? Ah, ben, d'accord. La prina de ciel, c'est le Zachar, le Mashpia, le donneur. Et la terre, c'est le receveur. C'est la Nekeva, c'est le féminin. Ok, magnifique. Donc on voit quoi? Que la notion de la terre, c'est la notion de vie, de naissance. D'accord? C'est quoi une tfila? C'est quoi la prière? Comme dirait Mike, c'est ma prière. C'est quoi ma prière? C'est quoi une prière? On l'avait vu. On avait déjà fait un cours sur ça. Arabanit? Non? On avait vu ça. C'est quoi la notion de tfila? C'est quoi la... Emet, bien fait, c'est vrai, bien fait, ok. Et la tfila telle qu'elle est. C'est quoi c'est la tfila telle qu'elle est? C'est quoi la prière? Quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu t'adresses à la chaise. Il a fait, et qu'est-ce que tu attends? Bah, qui m'écoute. Et donc, qu'est-ce que tu attends? Dis-le. Et donc, qu'est-ce que tu attends? Il a fait que ta demande soit réalisée. C'est-à-dire qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, la tfila c'est avec la emuna c'est avec la tfila. En vérité, plus tu vas prier, plus ça va renforcer ta foi. Plus tu vas renforcer ta foi, plus tu vas prier. Et c'est pour ça qu'il faut que tu t'efforces et que tu ne désespères jamais de ta prière. Pourquoi? Parce que la prière, comme on vient d'expliquer, c'est que tu fais une demande à Kadosh Brou et tu n'attends qu'une seule chose. C'est que ta prière elle soit exaucée. Et c'est quoi lorsque ta prière elle est exaucée? C'est qu'il y ait naissance à ta demande. Que ta tfila elle vive. Qu'il y ait une vie à ta prière. Qu'il y ait une naissance à ta prière. D'accord? C'est bon jusque-là? Donc tu comprends le rapport entre la tfila et la nature. La même manière que la nature, c'est exactement ça, donner naissance, c'est la vie. La tfila, elle donne exactement aussi la vie, c'est une naissance. Alors il dit Rabbi Nachman, pourquoi il est parti prier dans le champ? C'est pourquoi il est parti prier dans le champ? Pour avoir une aide, pour avoir un sioua de la nature, pour avoir un Ezra, une aide de la nature. Lorsque maintenant tu as prié, et Yitzhak Avinu, il est parti prier dans la nature, dans le champ, à travers cela, il a pris avec lui toute la force de la nature. Et c'est quoi la force de la nature? C'est donner la vie, donner naissance, pour que se réalise, entre guillemets, cette même puissance, cette même intensité que Dieu l'a mis dans la nature, dans sa prière. Puisque c'est la même naissance, c'est la même chose. Les deux, c'est quoi? C'est être exaucé. Les deux, c'est donner naissance. Avoir des fruits, donner des fruits, porter des fruits. Donc c'est pour ça qu'il est parti dans le champ. Donc lorsqu'il est parti dans le champ, c'était pas symbolique. Lorsqu'il est parti dans le champ, c'était pas simplement pour folklorique. C'est parce qu'il a compris que dans la nature, Akadosh Baruch il a amené une force, et que cette force-là, on la retrouve aussi dans la prière. Et que si je vais maintenant associer les deux, ça va aider ma prière à être exaucée. Shamatem. Donc lorsque tu es à Rosh Hashanah, et on te dit tu fais le seder de Rosh Hashanah, et tu prends la pomme, tu prends les choum-choum, et tu fais Yehiratzon Lifanecha, tata, que nos ennemis tombent devant nous, comme les rimon aussi, les mitzvot comme les rimon, d'accord, comme la grenade, et ainsi de suite, que ce soit la tête et pas aux annas quand tu prends la tête de mouton, la tête de poisson, et ainsi de suite. En vérité, écoutez bien, Akadosh Baruch Hu, il a placé dans chaque aliment de la nature, on n'a pas de manière générale, mais dans chaque aliment de la nature, cet aliment-là contient cette force. Et tu vas utiliser, si on peut espérer ainsi, tu vas utiliser la force que Dieu il a placée dans cet aliment-là, l'associer à ta prière pour que cette prière, elle ait un lendemain, pour qu'elle soit réalisée. Lorsqu'on mange le soir de Rosh Hashanah, on fait le seder, c'est pas un folklore, encore une fois, d'accord? C'est quelque chose avec une force. Tu prends la force de l'aliment, tu prends la force de la nature. Et si on verrait, on ferait un cours que écolo, un cours Torah écolo, c'est pas mal, d'accord? Mais bio, hein. Bio, bien sûr, bien. On verrait que la Torah, on voit que la Torah, comment, le rapport entre la Torah et la nature, tu ne peux pas dissocier les deux, puisque lorsque Dieu il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé la Torah, il a créé le monde. Donc il y a un rapport à chaque fois entre le monde et la Torah. Quand je parle de la Torah, c'est-à-dire que Avodat Hashem, d'accord? En général. Et donc c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on fait ce qu'on fait. Maintenant, encore une fois, Rosh Hashanah, pourquoi on fait ça à Rosh Hashanah? On se prend la tête, c'est le cas de le dire, on est à la roche. Ouais, on se prend la tête à Rosh Hashanah, tu fais le truc, machin, dans le tu trempes et roulé. Pourquoi? Parce que c'est le Trilat Hashanah, c'est le roche du Shana, c'est le début de l'année. Sauf Maaseh B'Marshava Trila. Tu veux que l'année elle se termine bien? Alors tu sais que je te conseille. Pour avoir toutes les chances de ton côté, commence bien. Et pour commencer bien,
On fait ce céder-là, on parle de choses positives, on pense positif, on fait des brachot positives, on se nourrit de la force que Dieu a mis dans la nature. Tu comprends ce que ça veut dire? Pareil, tu as un mariage, autour d'avoir. Tu veux que ton mariage, Bezrat Hashem, il soit heureux, commence bien aussi. C'est ça qu'on dit aux jeunes mariés. Il faut qu'il y ait le respect, il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait la tendresse, il faut qu'il y ait le rapport. C'est important. Dans chaque chose que tu vas faire, chaque chose que tu vas entreprendre, sauf Maaseh Bemarshavatrila. C'est pour ça que, comment on dit en hébreu l'intention? Kavana. Il a fait. D'accord? C'est quoi la racine? Il y a un mot qui ressemble à kavana. On avait... Comment? Il a fait. Kavana shon kivun. Et c'est quoi kivun en français? Direction. En vérité, c'est pour ça. Kavana, c'est kivun. Parce qu'en vérité, la vie que tu auras, elle prendra la direction de la première intention que tu as eue. T'étonne pas si à la fin, c'est mon rouge, c'est tordu complètement. Dis-toi, qu'est-ce qu'il y a eu au départ? Qu'est-ce qui allait pas au départ? Donnez-moi un exemple. Un exemple. Dans la Torah, je parle pas de la Torah, toute la Torah, avec la Gemara, d'accord? Dans la Gemara, d'une personne qui a mal tourné, mais en vérité, c'est parce qu'il avait mal commencé. Et ce qu'on est en train de dire, Béhémet, mesdames, c'est très, très, très important pour tout. Tu fais un business, tu t'étonnes, ça va pas marcher. Mais comment tu as commencé? La première chose que tu as demandé à ton comptable, c'est comment je vais gruger le fisc. Mais dis-moi, c'est ça le travail? C'est ça que tu cherches? Oublie. T'as postulé pour un poste. Première chose que tu as demandé après, quand on t'a dit oui, qu'est-ce que tu as demandé? Des vacances, c'est combien de temps? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas commencé que tu penses aux vacances. Tu comprends le problème? C'était quoi la kavanatrila? Même dans un mariage? Pourquoi tu t'es marié? C'est quoi ton intention première? L'intention première que tu as eue, c'est la direction que prend ton couple. Si tu t'es marié uniquement pour ses midotes extérieures, après 3-4 grossesses, la saute, ou 5. Tu comprends? C'était quoi la kavana trila? C'était quoi ton intention première? Donne-moi un exemple. Est-ce que vous avez un exemple? De quelqu'un qui a mal tourné. Ouais, mais en fait, il a mal tourné, non, pas là, dans la Gemara. C'était un grand rave. Et la Gemara vient nous témoigner, vient nous apprendre qu'en vérité, il a mal terminé parce qu'il avait mal commencé. Vous avez entendu parler de Rabbi Meir Balanès? Il a fait. Non, lui, il a bien terminé. Il avait un maître. Son maître était encore plus grand que lui. Vous savez comment il s'appelait son maître? Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, c'était le maître de Rabbi Meir Balanès. Dans l'Agmara, on l'appelle Acher, l'autre. On ne veut même plus mentionner son nom. Mais c'était un gaon, c'était un monstre en Torah. Et à la fin de sa vie, c'est devenu un renégat. Il a renié Dieu, renié la Torah. Ad Kedeka, que c'était un jour un Shabbat. On a dit à Rabbi Meir, il est en train d'étudier, ton maître, Elisha ben Abouya, il est sur un cheval pendant le Shabbat, on a pas de faire du cheval pendant le Shabbat et faire plus que Alpaï Mama, avec rouler. Il était en cheval. Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti vite. Il essayait de faire tchouva à son maître. Il était peiné par ça, Rabbi Meir Balanès. Il était peiné, son maître, le maître de Rabbi Meir Balanès. Et il commence à discuter avec lui de plein de choses, tatati, tatata et tout ça. Et à un moment donné, il se fait faire tchouva à son maître. Et il lui dit une phrase, en fait c'est une phrase qui est écrite il dit Shlomo HaMelech, Tov acharit davar mireshito. C'est ce qu'on vient de dire à peu près. Tov acharit davar mireshito. Une chose se termine bien quand elle a bien commencé. Omer Shlomo HaMelech bekohelet, dans Michelet. Tov acharit davar mireshito. Une chose se termine bien quand elle a bien commencé. Et il a dit ça sur qui? Elisha ben Abouya. Et il a dit sur lui-même, pourquoi Elisha ben Abouya? Pourquoi est-ce que je n'étais pas et je suis pas devenu et j'ai mal tourné? Parce que le départ, il n'était pas bon. Lui et son papa. Là-bas, dans le Midrash, j'ai ramené qu'il a dit à Rabbi Meir Balanès, je peux pas faire tchouva, je suis perdu d'avance. Il dit, tu sais, quand je suis né, c'était le jour... Alors, c'était des gens tellement grands qu'à leur niveau à eux, c'était ce qu'ils ont fait, c'était pas bon. Mais, il dit qu'à sa naissance, pour sa Brit Mila, son père, il a invité tout le monde. Tous les tzadikim, tous les chachamim de l'époque. C'était extraordinaire. Et... il y avait donc toute la ville qui était là-bas. Il y avait les chachamim qui étaient les amis qui étaient dans un coin spécial pour les chachamim, pour les grands d'Israël. Et lorsqu'il a vu les chachamim en train de parler de Torah, il a écrit comme ça, il a vu un feu autour d'eux. Un feu spirituel, bien sûr. Il a vu un feu autour d'eux, le papa de Elisha ben Abouya. Quand il a vu ça, il a dit, waouh, c'est ça la Torah. Alors si c'est ça la Torah que je veux, mon fils, il devient un grand dans la Torah. Qu'est-ce que tu dirais, toi? C'est magnifique. C'est beau de faire une chose pareille, non? À son niveau à lui, le père de Elisha, c'était quelqu'un de très grand. Alors, c'était pas bon. Tu as été obligé de voir, entre guillemets, un feu énorme autour de ces gens-là pour dire que la Torah c'est important. Tu connaissais pas avant la Torah.
Donc si toi tu es obligé de voir comme ça et de dire parce qu'il y a un feu extraordinaire autour d'eux, mon fils alors je donne pour la Torah, c'est que tu n'avais pas la valeur de la Torah. Et donc à cause de ça, entre guillemets, c'est une des choses qui a fait que son fils il a mal tourné. Regardez à son niveau à lui. Mais la Gemara dans Chagiga elle dit autre chose. Elle dit pourquoi il a mal tourné? Pourquoi il a mal tourné? Là on voit son père, il y a aussi sa maman. La Gemara elle dit Masret Chagiga, hein, vous êtes assises mesdames? Alors comprenez bien, hein, on ne parle pas ni du chaton du quartier, on parle de Gdolé Israël. On ne parle pas d'accord ni de vous ni de moi, mais là on ne parle pas de nous, on parle de Gdolé Israël. Mais on doit s'inspirer de ça. On doit s'inspirer à notre niveau de ça. Il dit que lorsque sa maman, Elisha Ben Abouya, hein, elle faisait le ménage, elle faisait la vaisselle, elle faisait les machins, hein, elle frondonnait, on dit? Fredonnait. Joli. Elle fredonnait des chansons grecques. Elle chantait un peu du Michael Jackson, Maria Carey. Ça existe encore, Maria Carey? Je me suis arrêté à ça. Ça existe? C'est une idiot aussi, elle est là, non? Voilà. Elle retourne? D'accord, Las Vegas, je crois. Ouais. Voilà ça. Fredonner des petites chansons non juives. D'accord? Goy, quoi. Pas. Céline Dion, Maria Carey, Brassens. Il y avait des paroles un peu bizarres. C'est bon, on en parlera un autre jour. D'accord, mais. D'accord? Et donc le bébé était dans le ventre. Alors il a fallu maintenant, il y a 50 ans maintenant. Vous connaissez les livres là, avant l'accouchement? C'est pour bientôt, bébé arrive, maman, vous connaissez ces trucs là? Ok. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte, les scientifiques, que le bébé, le fœtus dans le ventre de la maman, il entend. La Gemara, elle dit ça depuis il y a plus de 1000 ans. La Torah, elle dit ça il y a plus de 2000 ans, d'accord? Et dit que comme il était en ventre de sa maman, et il entendait toutes ces chansons là, non juives, ben, ça a influencé sur le Oubar, sur l'enfant. Ça n'a pas déterminé, parce qu'il n'y a pas de déterminisme dans la Torah. Mais ça a influencé sa mauvaise fin. Et la Gemara, elle continue. Et elle dit lui-même, il avait fait des erreurs. C'est que lorsqu'il allait à la yeshiva, hein, il cachait, comme ça, Gemara dit, cachait sous son manteau, qu'est-ce qu'il cachait? Des livres philosophiques. Freud, Descartes, Platon, Pluto, tous ces trucs-là. Et donc ça l'a chibouche dans sa tête, ça l'a un peu... Et donc il a mal terminé. Alors c'est ce que vous pensez. Je dis, attends, parce qu'il chante des chansons, machin, le gosse il va truquer, c'est bizarre, non? 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 Alors qu'est-ce qu'on doit dire? C'est pas le cours d'aujourd'hui, mais juste pour comprendre, d'accord? C'est pas le cours d'aujourd'hui. Mon frère Bezrat Hashem, un cours sur la Hashpa, Koach Hashpa, la force de l'influence. Et vous savez, il disait le Gaon de Vilna. Gaon de Vilna. C'est qui c'est le Gaon de Vilna? T'as entendu parler du Gaon de Vilna? C'est qui c'est? De nom? Non, juste pour savoir qui il était, le Gaon de Vilna. Juste pour savoir on parle de Gaon. Un Gaon, c'est un savant, c'est un génie. Pour montrer le génie qu'il avait. Le Gaon de Vilna, à l'inverse d'ailleurs, de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, c'est qui? Celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Il a fait. Il a eu un Magid, il a eu un ange qui est venu du ciel et qui lui a enseigné la Torah, qui lui a appris beaucoup de secrets de la Torah. Le Gaon, il a eu pareil. Dieu, il a envoyé un ange pour lui enseigner la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait le Gaon? Il s'est enfermé en double tour, il n'a pas laissé rentrer. Il a dit, je veux pas que tu m'enseignes, je veux de moi-même. Je veux faire les efforts d'apprendre la Torah. Il n'a pas voulu avoir le malach. Pour vous dire qui c'était ce géant de la Torah. Et il y a une histoire qu'on raconte sur le Gaon, entre autres. Une fois, il y a un élève qui est venu le voir et il avait avec lui, vous savez, le aide. Quand une femme elle se vérifie pendant Shvan et Kiyim, elle amène au Rav s'il y avait un problème. Et donc il est venu pour montrer au Rav son aide, son tissu. Et il était loin, le Rav il était à 5 mètres comme ça, il étudiait, il voulait pas le déranger. Alors il avait honte de le déranger au milieu, tout ça. Alors qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Il dit bon, je suis obligé de lui... Il tape comme ça sur la porte et le Rav il lève ta tête. Il dit Rav G, il dit montre-moi, tac, il a fait. Il a dit c'est bon, 5 mètres en 3 secondes. Il est parti le gars. Il a dit mais comment il peut à 5 mètres là? Il est à 10 mètres du truc. Il a même pas regardé en 3 secondes et demie, machin. Il a dit bon, il y a un problème. Il y avait un copain, il a dit écoute, prends le truc, fais soi-disant que c'est pour toi et tu fais la même chose, on va voir ce qu'il va dire. Bon, le copain il est parti, il a tapé, machin. Il était aussi à 10 mètres là-bas. Il a dit il a vu, il a dit Taor, c'est bon. Et dis à ton copain hein, que lorsqu'il est venu la première fois me le montrer, d'accord, j'ai eu le temps de compter combien il y avait de tissus, combien il y avait de fils en long et en large. Tu lui diras qu'il y a 250 en long et 150 en large. Il avait eu le temps de compter les fils du tissu qui était à 10 mètres pour voir qui c'était le Gaon de Vilna. Pourquoi je parle du Gaon maintenant? J'allais dire quelque chose, non? Quelqu'un qui suit? En fait, on vous suit dans votre pensée, donc on est perdu. Je disais juste quoi? Non, le Gaon, pourquoi je parlais pas? Qu'est-ce qu'on parlait juste avant? Qu'est-ce qu'on parlait juste avant? Il était très grand. Mais pourquoi on parlait de ça? De quoi je parlais juste avant? Rabbi Meir, son maître. Voilà. Ah oui, c'est ça. Bouya. C'est ça. Et il allait dire quoi, le Gaon? C'est pour parler, il avait dit quelque chose, le Gaon. Oui. Vas-y. À quel point leur niveau, enfin notre niveau, c'était pas grave. Quoi. Il a fait, oh là 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 là, Blainara.
Blainara eti, kol hakavod, kol hakavod, kol hakavod, kol hakavod. Yafé meod, yafé meod. Il dit le Gaon de Vilna qu'après la Chokhmat Torah, l'intelligence, la puissance de la Torah, la force de la Torah, il dit la plus grande Chokhma, si on peut s'exprimer ainsi, après la Chokhmat Torah, c'est quoi qu'il dit? C'est Chokhmat Muzika. C'est l'intelligence de la musique, la composition de la musique. On ne peut pas s'imaginer la hashpa'a, l'influence que la musique sur l'homme. Parce que la musique, c'est pas quelque chose qui est palpable. Donc la musique, c'est quelque chose qui est immatériel et matériel, puisque ça vient d'un instrument. Mais lorsqu'après tu as des notes de musique qui arrivent à toi, tu ne peux pas les attraper, les notes de musique. C'est un son. Et donc ça atteint directement la neshama. Directement la neshama. Quelque musique que ce soit. Donc c'est pour ça que tu comprends l'influence de la... Je sais que l'influence de la musique non juive, ça a plus d'influence que les films. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est plus néfaste des films violents, pas beaux, et tout ce que vous voulez, d'accord, tous ces trucs-là qu'il ne faut pas regarder, violence, avec de la saleté véroulée, qu'une musique qui serait... oui c'est moi j'ai dit. Qu'une musique qui serait sale, vulgaire ou violente, déroulée. Il n'y a pas plus grande influence que l'influence des musiques. On le voit d'ailleurs. T'es pas bien, tu mets un peu de musique dans la voiture, déjà tu te détends. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, c'est émet. Ça amène la simcha ou ça amène la rasra, d'accord? Regardez c'est quelque chose de tellement vieux, cette technique-là. Vous savez que dans les galères, on appelle les galériens. Qu'est-ce qu'on faisait? De la techno. C'est quoi les galériens? Les galériens, c'est des esclaves. Et qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée, les galériens? Et ils rament, et ils rament, et ils rament. Nous aussi, on rame des fois dans la vie, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'ils rament au même rythme, avec la même force, la même intensité? Comment? Vous savez comment ils avaient cette force-là? Au bruit des tam-tams. Boum, boum. C'est de la techno. Boum, boum, boum. Et le cerveau, il s'éduque. Boum. C'est un robot, t'es robotisé. Regarde l'influence. Ils avaient compris déjà dans les galères l'influence de la musique. On va robotiser les gens. Ils vont plus penser, ils vont plus réfléchir. Ça va être des robots, des galériens. Donc on revient à nos moutons, on fera un cours si Dieu veut que sur l'influence et on parle de la musique. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là en tout cas de cette histoire-là? Que le maître de Rabbi Bir Balanes, Elisha ben Abouya, pourquoi on te dit à la fin il est parti en cacahuète? Tobacharit Davar Mirishito. Une chose se termine bien quand elle a bien commencé. Et puisque son départ et le début, il n'était pas bon, il était faussé, alors il a mal tourné. Alors Badak il aurait pu faire tchouva, la Gemara elle dit. Badak il aurait pu faire tchouva. Et là, il s'est empêché lui-même de faire tchouva, ça sera un cours aussi b'nasmo quand on verra Bezrat Hashem. En tout cas, c'est le moussa qu'on apprend de là par rapport à ce qu'on est en train de voir nous. Tu veux bien terminer? Commence bien. Mets toutes tes chances de ton côté. Tu fais un business, mets toutes tes chances de ton côté. Tu ouvres un truc de primeur. Fruits et légumes. C'est à quelle heure il se réveille un primeur? 3h du matin. En France, il va à Rungis. Ici, il va là-bas, là, Givat là, quand c'était à Jérusalem. Et il prend le premier srora pour avoir les Aleph, les meilleures tomates, les meilleures concombres, les meilleures courgettes. 4h du matin. Après, il prépare le machin à 5h du matin. 6h, il est déjà ouvert. Il ferme à 9h comme s'il dit Ibrahim. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a oublié quelque chose. C'est du boulot. Et toi, tu veux investir et t'es là. Tu viens comme une fleur à 10h. Tu fermes entre 2 et 3. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? C'est normal. Et très souvent, si tu fais le marche arrière, tu sais que tu fais. Il n'y a pas dans la vie, malheureusement. Mais on pourrait. Tu sais, comment on appelle ça? Le replay. Regarde en vérité. C'est la trila. Le départ, il était déjà bancal. Le départ, il était bancal. Oui, mais alors dans ces cas-là, il n'y a pas de possibilité de retour parce qu'on n'est pas forcément responsable de notre départ. C'est-à-dire? Dans la Kavana. Bah, par exemple, Elisha Ben Bouya, Oui. il n'est pas responsable que sa mère elle a écouté Alors, c'est la ce que... musique et que son père il a vu le feu. Il n'est pour rien le gosse. Emmet. C'est très vrai ce que vous dites. Très vrai. Comme je l'ai dit d'abord, deux choses. Premièrement, tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on dit, ce n'a pas déterminé ce qu'il deviendra. Nous-mêmes, même si on commence mal, tu as de fortes chances que ça se termine mal. Mais on peut toujours réparer. Toujours. Ça sera plus difficile. Ça demandera beaucoup d'efforts. Et le problème, c'est que très souvent, l'homme n'est pas capable de faire des efforts. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à réparer et qu'on continue à la même galère. Ça, c'est premièrement. D'accord? C'est bon, premièrement? Deuxièmement, ça revient un tout petit peu à la polémique. Ça touche à la polémique. Tu te rappelles qui? Non? Que la femme meurt, il demande si le mari lui dit rembourse-moi ton argent, tu rembourses pas. D'accord? Et bien c'était après quand vous êtes restés, c'est ce que je voulais vous expliquer, d'accord? Il faut qu'on comprenne
Il faut qu'on comprenne une bonne fois pour toutes, et vous l'avais dit encore une fois, une bonne fois pour toutes, que l'homme, il est responsable. L'homme avec un grand H, on est tous, les personnes sont responsables, on est responsable. À partir du moment où tu vas devenir mère, d'accord, tu prends sur toi une nouvelle responsabilité, que tu le veuilles ou pas. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a un jeune couple qui va se marier, eh ben il y a des adrat kala, adrat khatan. On va préparer le khatan et la kala. Et lorsqu'on les prépare, c'est pas seulement sur la halakha de ta mishpacha qui est le socle du Ham Israël, mais c'est aussi sur la hashkafa. C'est sur aussi, attention. Et la Gemara dans Maseret Nida, la Gemara elle amène là-bas les Teshamidot. Vous connaissez c'est quoi? Bene Teshamidot. La Gemara là-bas elle énumère des choses qui peuvent avoir une incidence sur l'enfant. Quand je parle de ces choses-là, on ne va pas entrer dans les détails, d'accord, c'est pas mon truc maintenant, et c'est pas à moi de le faire, mais c'est dans le rapport intime entre l'homme et la femme, s'il se passe certaines choses, voilà ce qui peut arriver à tes enfants. Ça peut pas déterminer, mais c'est pas ce qui peut arriver. C'est Gemara. D'accord? Par exemple, si il s'interdit à un homme d'aller avec sa femme et de penser à une autre femme. Ça s'appelle Bnei Tumura. L'enfant, il appelait tu vas créer psychologiquement, spirituellement, un défaut spirituel, psychologique dans l'enfant. T'entends ce que je veux dire là? Là, comment elle te dit? C'est que t'es responsable. Tu veux pas te dire, attends, mais le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pas fait pour les parents? T'es responsable. Toi, en tant que parent, t'es responsable. Maintenant, encore une fois, par rapport à ça, c'est que Gemara te rappelle, toi-même, en tant qu'époux, t'es responsable. Faut savoir que t'es responsable. T'es responsable de ta femme, t'es responsable de tes enfants. Et des fois, tu vas faire des choses qui vont avoir des incidences directes sur tes enfants et sur ta femme. Ou vice-versa, hein. La femme avec son mari et ses enfants. Là, je donne cet exemple-là, c'est l'exemple de la Gemara qu'on avait. Comprenez ce que je suis en train de dire? Faut bien comprendre que la vie, c'est interactif. À partir du moment où des fois tu arrives dans un certain niveau de vie, tu arrives à une nouvelle responsabilité de vie, ben c'est interactif. Regardez, j'avais pensé à ça après, maintenant que... Imaginez maintenant, ok, qu'il y a une grande entreprise. Il y a le patron, un patron, c'est lui le PDG de l'entreprise, et le type en dessous de lui, il a 1000 employés. Ok? Bon, chacun avec son poste, hein, chacun des postes différents, chacun avec des responsabilités différentes, mais c'est le PDG, c'est lui le plus important. C'est lui le plus responsable de sa boîte. On est d'accord? Et maintenant, imagine que le PDG, pendant 2 ans, personne ne s'est rendu compte, il a fait des magouilles comme je ne sais pas quoi, et à la fin, qu'est-ce qui va se passer après 2 ans? La boîte, elle coule. Tu sais à cause de lui, combien de personnes vont être au chômage? Merci, il y en a qu'on suivi. Et peut-être que dans ces 1000 personnes, à Rabbanit, parce qu'elle est responsable de 1000. ouais. Peut-être que dans ces 1000 personnes-là, d'accord, il y avait un qui venait d'acheter une maison il y a même pas 6 mois. Il était content, il avait pour tout pour faire, mais il n'a pas trouvé de travail parce qu'il n'y a pas de personne, il est vieux, il peut plus payer sa maison, virer de la maison. Tu vois ce que je veux te dire? Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a rien fait. C'est pas de sa faute. Tu comprends la schématique que je veux te dire? La schématique c'est la même. À partir du moment où tu épouses quelqu'un, tu te maries, tu as des responsabilités. Toi t'es le PDG. T'es le PDG. Tu fais n'importe quoi, tu fais des magouilles, tu rembourses pas l'argent, T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire ou pas? Et il faut prendre ça bien en compte. Faut arrêter de penser que de toute façon je vis ma vie, je marche seul comme dirait Jean-Jacques. Haine d'avoir casé. Tu marches pas seul. À part si tu vis dans ta hutte, tu vis dans ta grotte et tu vis dans une île déserte. Et encore. C'est même pas encore vrai. Parce que même là-bas, non mais t'es pas seul. Dès qu'il y a Dieu, mais même là-bas c'est pas encore vrai. Pourquoi? Parce que même dans l'île déserte là-bas, si tu commences à faire n'importe quoi, tu vas même pouvoir influencer ou transformer ton écosystème. L'homme, il transforme l'écosystème dans un lycée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, la petite langouste? Elle peut plus nager. Elle a rien fait, la langouste. Ah oui, ils ont mis une usine à charbon, il a tout défait, machin. Okay. On jette les plastiques dans l'eau, ben voilà, il n'y a plus de trucs maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est interactif, Akadosh Baruch Hu a créé un monde interactif. Et maintenant tu comprends après. Là tu parles par rapport à l'homme et sa femme, l'homme et ses enfants, la femme par rapport à ses enfants, par rapport à sa femme. D'accord, ça c'est ça. Mais attends, donne-moi un autre exemple, le plus grand exemple, Eti, vas-y, Bechabod. Faut se lâcher. Le plus grand, le plus beau, le plus merveilleux. Kol Israël, Arevim Zelazé, on est tous garants les uns des autres. Moi je vais faire quelque chose, ça va être une influence sur ta vie à toi. Mais attends, t'as rien fait? Ben oui, c'est interactif, fils. Il y a une interaction que Dieu il a créée comme ça.
et que nous on a été d'accord, puisque maintenant on est Harim Zelazé, on a dit ça quand on a traversé le Jourdain, c'est encore une autre histoire. C'est interactif, fils. En mal à la sorte. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Comprenez? Donc, combien de fois on le voit dans la Torah? Dans le bien ou dans le moins bien? On reste dans le positif maintenant? On va bien dans le positif. Combien on le voit dans la Torah? Il y a des milliards d'exemples, je ne donnerai qu'un exemple. Un seul exemple. Dans le bon et dans le bien. Que tu as fait des choses extraordinaires, même si après toi, c'était pas l'Odama, mais l'acte que tu as accompli il y a 100 ans, il y a 150 ans, il y a 5 minutes, il y a 5 ans, il y a 200 ans, il y a 2000 ans, il va avoir un impact sur ta génération. Il y aura une influence positive sur ta génération. Qui, par exemple? Arabénite. Rava, qu'est-ce qu'il a fait, Rava? Ah, Rava! Non, mais positif, là, vous restez dans le négatif, là. Exactement. Mais dans le positif. Les femmes de Yetzat Mitzrayim, quand on dit que c'est Bisroutan, Yatsumi Mitzrayim. Yafé, c'est un super exemple. Exactement, Yafé, magnifique. Très très bon exemple. Bisrout, Nashim Tzadkaniot, Yatsumi Mitzrayim. Regarde l'influence qu'elles ont en Égypte. C'est grâce à elles qu'on a été délivrés. Yafé. Bon, là, c'est un groupe de personnes, c'est les femmes. Esther. Mais qui est très vrai. Comment? Megillat Esther, Yafé, même Megillat Esther. Yafé. Un autre exemple, parce que je l'ai dans la tête celui-là. C'est ça. Yosef Hatzadik. Quel rapport Yosef Hatzadik? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit dans le Hallel? C'est dans les Télim en fait. Il y a écrit Vayar Ayam Vayanos. Vayar Ayam Vayanos. D'accord? C'est Télim. La mer elle a vu et elle s'est sauvée. De quoi on parle? Kriyat Yam Souf. La mer elle a vu, hop, elle est partie, la mer elle s'est ouverte. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a vu? Omrim Chazal. Elle a vu Arono chez Yosef. Elle a vu le cercueil de Yosef. Quand elle a vu le cercueil de Yosef, elle est partie. Pourquoi? Elle ne veut pas s'ouvrir la mer. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu veux que je m'ouvre pour eux? Pourquoi tu veux que je m'ouvre pour cela? Aussi, Fizavod Dazara. Aussi, moi tu m'as créé ma Bereshit pour être horizontal, pas vertical. C'est la nature. Pourquoi tu veux que je m'ouvre pour cela? Il Fizavod Dazara, il y a 2 minutes là, il était en Égypte. Je reste comme je suis. Et elle n'a pas voulu s'ouvrir la mer. Devant Dieu. Elle avait une bonne tana, entre guillemets. Elle avait des bons arguments. Ils font un Vodazara, c'est pas mieux que les Égyptiens. Vayar Ayam, Vayanos. La mère, elle a vu, elle s'est ouverte. Qu'est-ce qu'elle a vu? Arono chez Yosef. Et alors, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a eu peur du cercueil de Yosef. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayar Ayam, Vayanos. Qu'est-ce qu'il y a écrit au sujet de Yosef avec la femme de Potiphar? Vayanos Yosef. Vayanos Yosef. Lorsque la femme de Potiphar, vous connaissez l'histoire? Ouais, tu connais l'histoire? La femme de Poti. Et lorsque Yosef il a été vendu aux Midianim, les Midianim ils ont vendu à Potiphar. Potiphar c'était un proche de Pharaon. D'accord? C'était un coco, si on peut se mettre ainsi. T'as compris coco? Non? Il avait viré sa cutie, c'est bon? Voilà, comme ça on dit. Et il avait pris Yosef chez lui. Et Yosef, il était là-bas, il lui a donné les clés de sa maison. Il était Ishmatliar, il avait tout pour lui, il a tout donné, il avait confiance en Yosef. Et la femme de Potiphar, elle a vu Beruach Kodesh, entre guillemets, avec un esprit divin, qu'il allait sortir une descendance d'elle et de Yosef. Donc elle s'est dit, il faut que j'aille avec lui. Et donc elle le séduisait tous les jours. Comme ça, il disait, tous les jours, elle le séduisait. Et Yosef, même pas il la regardé. Le Midrash, il dit une fois, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à son mari, à Potiphar, elle a dit, Poti, viens voir chérie. Regarde, il y a un nouveau marbre qui vient de sortir à Venise. C'est nouveau. Tu viens de faire le carrelage, chérie, encore une fois. Il dit, c'est un truc nouveau, c'est un nouveau design. C'est quoi ce carrelage? C'est pas du carrelage, c'est des miroirs, carrelage en miroir. C'est du miroir, on va le mettre sur toute la truc, ça va agrandir la maison, tu vas voir, on va kiffer. Dis, Mnir, vas-y, fais ton kiff. Pourquoi elle a fait ça? Dit le Midrash qu'elle se mettait dénudée. Quand Yosef il venait, elle était dénudée. Elle mettait juste un drap comme ça, transparent, pour que Yosef la regarde. Qu'est-ce qu'il faisait Yosef Hatzadik? Il baissait les yeux, il la regardait pas. Elle a dit, de force, tu vas me regarder. Elle veut me le par terre, ce sera un miroir, tu seras obligé de me regarder. Comme ça, il dit le Midrash. Yosef, il était tout jeune, il avait 17 ans. Qu'est-ce que tu veux d'un gosse 10 ans? Qu'est-ce qu'on dit sur Yosef? C'était l'homme le plus beau du monde. Il n'y a pas eu plus beau que Yosef Hatzadik. Lorsque les Égyptiennes elles le regardaient, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'elle dit le Midrash? Elles étaient à la fenêtre en train de faire la salade, le concombre, comme ça en train de faire. Elles se coupaient les mains, se coupaient le doigt. Elles ne regardaient même pas ce qu'elles faisaient. Il était resplendissant, Yosef. Donc, vendu par tes frères, jeté à Ibiza. Qui l'empêche? Et là, Yosef, il a failli tomber. Le jour où elle a commencé à faire son micmac, il a failli tomber. Il a eu le visage de son père qui est venu, qui l'a sauvé aussi, Qu'est-ce qu'il a écrit? Vayanos Yosef. Yosef, il a fui. Il a laissé même ses vêtements là-bas. C'est pour ça qu'il a dit, il était là, il était avec moi.
Vayanos, Vayanos. Yosef, tu as été capable de surmonter la nature. C'est pas naturel. Il n'y a pas un homme sur terre qui est capable de faire ce que tu as fait. C'est surnaturel pour un jeune homme en plus de 17 ans. Tu as été au maximum tu t'es transcendé. Alors tu sais quoi? Vayanos Ayam. La mer, quand tes enfants ils vont traverser la mer Rouge, la mer elle ne voudra pas s'ouvrir. Mais par le fait que toi tu as été au-delà de ta nature, la mer, elle sera obligée elle aussi d'aller au-delà de sa propre nature. Elle va s'ouvrir et mes enfants ils vont passer. Donc Maasetov, regarde, un acte que nos pères ont accompli, que c'est facile accompli, ça va se répercuter pour des générations plus tard. T'as entendu ce que ça veut dire? Là c'est dans le bon et dans le positif, pour rester dans le positif. Si tu fais des choses aujourd'hui, dis-toi qu'il n'y a pas un acte, il n'y a pas une pensée, il n'y a pas une parole qui ne porte pas de fruits, qui n'a pas de fruits. Peut-être que ça ne va pas être aujourd'hui, peut-être ce sera dans 2 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 générations. Date. Aval, rien de béchinam, rien n'est gratuit. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais mépriser ce que l'on fait. Ne méprise jamais. Une tzedaka que tu fais, besséter, sans que personne ne le sache. Tu as aidé une famille pendant Pessah, personne ne le sait. Mais tu sais la valeur de cette mitzvah, j'ai Kadosh Baruch Hu, personne ne le sait. Tu as dit à personne, même pas ton mari sait. Même pas ta femme, elle le sait. Personne ne le sait, c'est entre toi et toi. Tu sais la puissance de cet acte-là, tu sais ce que ça peut faire? Si ton fils il est à l'armée, à ce moment-là, Shem Ishmor, il y a un groupe de terroristes qui va venir par un trou verrouillé, ça peut le sauver. Ça peut le sauver. C'est pas des blagues. Ça, c'est dans le positif. Mais vous avez compris l'inverse. Vous avez compris l'inverse. Fais attention à ce que tu fais. Je dis toujours Bémet. Je parle pour moi parce que voilà, je suis un homme. Je dis, je nous le répète parce que je m'inclus avec tout le monde. Bémet. Je dis, fais attention. Fais attention quand tu sors dehors. Des fois, tu dis, bon, allez, regardez. C'est pas manger. C'est comme le fruit. D'accord? Regardez, c'est pas manger. Je peux regarder une belle femme dans la rue. Je profite. D'accord? C'est comme un beau tableau. Fais attention. Fais attention. Il y a des répercussions. Et tu vas rentrer à la maison, tu vas pas comprendre pourquoi elle te fait un peu la tête, ta femme. Mais non, elle ne sait même pas pourquoi. Ou il va y avoir des frictions. Ou si pas, il va y avoir, tu comprends ce que ça veut dire? Haine. C'est interactif. C'est interactif. Et ce que je disais, il y avait une fois, on va terminer avec ça, je dois aller à Jérusalem. Il y avait une maman, une fois, elle est venue quand j'étais à Jérusalem, dans tous ces états, la pauvre. Et voilà, je comprends pas pourquoi mon fils est comme ça, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et pourquoi tati, et pourquoi tata. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de bien, elle était pas bien. Et elle se plaignait entre guillemets que son fils, il regarde des films, bon je parle à Belvegan, d'accord, c'est religieux, machin, il n'y a pas ça, il n'y a pas ceci, et tout ça, on a dit ça. Et il regarde des films maintenant, il va au cinéma, il va ceci, et nous on a donné une éducation religieuse et tout. Je me suis permis de lui demander, j'ai dit, je vous juge pas, mais dites-moi franchement, Bémet, est-ce que vous regardiez les films? Elle est devenue un peu rouge, tu vois. C'est pas pour la mettre mal à l'aise. Bémet, qu'est-ce qu'elle me répond? Oui, mais jamais devant eux, jamais devant lui, jamais devant les enfants. On était dans la chambre, on se cachait, parce qu'à l'époque, ça fait très longtemps cette histoire. Ils avaient, tu te rappelles de DVD là, de poche? Non, DVD. Non, vous savez les DVD de poche, là où tu mets le truc avec l'écran. On avait le DVD comme ça, c'était avec un écran et tout. On était dans la chambre, les enfants ils dormaient, machin. Mais qui tu veux rouler? Tu peux pas rouler un enfant. Tu peux rouler, ni ta femme ni ton mari d'ailleurs, tu peux rouler. Tu peux rouler personne. Tu peux pas. C'est interactif. C'est interactif. On le ressent, que tu le veuilles ou pas. On le ressent, il y a des choses qui passent, des ondes qui passent. Donc, aide mal à la saute. Tu peux pas demander à quelqu'un d'être ce que tu n'es pas. Yefchar, c'est impossible. Et il y a des influences. Ne crois pas parce que tu es enfermé dans ta chambre et qu'il n'y a pas d'influence sur le gosse, sur le machin, sur... Haine. Ne crois pas parce que juste à regarder, qu'il n'y a pas une influence dans ton couple. Ne crois pas ça. Donc pour conclure, Modéani lefanecha melech chai vekayam, Modéani. Cette phrase tous les matins à partir d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. Tu prends 10 secondes, c'est rien. Et juste tu as la kavana. Tu as l'intention. Et l'intention que tu vas avoir, la kavana que tu vas avoir, ça va être le kivun de toute ta journée. Cette intention, c'est elle qui va donner la direction de toute ta journée, Be'ezrat Hashem. De comprendre encore une fois qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime, Akadosh Baruch Hu, il croit en toi, Akadosh Baruch Hu, il te redonne la vie pour que tu puisses encore construire, encore donner, encore devenir, encore être, encore réaliser, encore partager. Et cette première pensée positive, Tob Acharit Davar Mereshito. Mets toutes tes chances de ton côté pour que cette journée soit la plus merveilleuse du monde. Et ça sera un des 30 000 matins où tu chanteras d'Akadosh Baruch Hu et tu diras, waouh,
Quelle matinée, quel matin j'ai passé encore, quelle journée j'ai passé encore, Bezrat Hashem.